Bonjour, bonsoir, c'est là dépend de l'ère dans laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous sur un sujet, comment être un couple. Donc, voulez-vous être un couple? Ça, c'est un sujet tout à fait particulier qui raconte l'histoire d'Élisabeth, du couple Élisabeth et puis Zacharie dans la Bible. Un couple qui était pur, qui était digne aux yeux de Dieu. Alors, c'est pas facile que Dieu approuve votre couple. Alors, je vais parler de ça. Cela va vous aider pour vous qui êtes inspiré aux fiançailles et plus tard au mariage. Et même pour ceux qui sont mariés, cela va vraiment vous aider. Va vraiment vous aider à ce que votre couple soit encore plus solide qu'avant. Alors, si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce là-bas et de vous abonner. D'accord? On commence. Voilà. Comme je disais, vous voulez voir des couples c'est un récit, je peux dire, c'est une sorte de méditation, d'exhortation pour des personnes qui inspirent à être fiancés un jour et à pouvoir se marier. Alors, et même pour ceux qui sont dans le mariage, comme je l'ai dit précédemment, cela va beaucoup vous aider. Alors, vous voulez voir des couples? Je vais lire pour plus de compréhension. Peut-être que vous aurez du mal à voir. Et donc voilà, je vais faire la lecture pour, pour clarifier un peu les choses. Voilà. La Bible relate l'histoire d'un couple, Zacharie et Élisabeth. Elle nous les présente ainsi. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Et vous pouvez les lire dans Luc chapitre 1, le verset 6. Juste aux yeux de Dieu, totalement obéissant, irréprochable. Quelle belle affirmation concernant ces couples. Vous ne trouvez pas? Eh oui, quelle belle affirmation. Que Dieu affirme votre couple. Waouh. Je continue. Il est en effet possible de vivre entre conjoints une merveilleuse synergie, comme une sorte de force concentrique qui rapproche mari et femme toujours plus de Dieu et l'un de l'autre. Mais cette dynamique de couple n'arrive pas comme cela par le simple fait d'être en couple. Alors concrètement, comment faire pour être en couple à la Zacharie et Élisabeth, en et couple? Voilà, trois conseils. On a donné trois conseils pour être en et couple. Alors, le premier conseil, c'est soutenir dans l'épreuve. Et oui, c'est soutenir dans l'épreuve. Il est particulièrement marquant de lire cette magnifique déclaration au sujet de Zacharie et Élisabeth quand on sait la terrible épreuve que leur couple traversait. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Vous pouvez aussi le lire dans Luc chapitre 1, le verset 7. La Bible nous dit que Élisabeth vivait sa stérilité comme une honte aux yeux de tous. Dans le verset 25, vous allez le lire. Quant à Zacharie, on sait qu'il avait présenté son désir de paternité comme une prière très personnelle à Dieu. Vous pouvez le lire dans le verset 13. Une prière qui était restée jusqu'à-là non exaucée et qui semblait bien devoir le rester. Et ouais, et oui, vous savez, de nos jours, il y a d'autres personnes, quand tu pries à Dieu, dans leurs pensées, ils veulent que Dieu agisse au moment où ils ont prié. En fait, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Tu peux prier aujourd'hui, Dieu peut agir aujourd'hui. Tu peux prier aujourd'hui, Dieu peut agir dans une année, 2, 3 ans. Tu vois? Donc pour dire quoi, le pensée de Dieu, personne ne peut le pénétrer. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Donc voilà. C'est pourquoi quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, il faut être patient. Il faut vraiment être patient. Et il faut avoir la foi que cela va s'accomplir. Je continue. On peut imaginer Élisabeth empêcher On peut imaginer Élisabeth épancher son cœur à son mari au fur et à mesure que les années passaient. Tu sais, telle voisine est enceinte, puis la fille d'une telle vient d'accoucher à son tour. Et un jour, chérie, je crois que j'entre dans la ménopause. Voilà, on peut dire, peut-être que c'était le pensée d'Élisabeth, tu vois. Tout le temps se lamenter, voilà, la voisine vient d'accoucher, maintenant j'entre dans la ménopause. Et je continue. Certainement que pour Zacharie, serviteur de Dieu, et à une époque où sa fonction se transmettait de génération en génération, cette épreuve l'atténuait aussi au plus profond. Ce couple n'est pas un couple qui ne vit pas d'épreuve, mais c'est un couple qui se soutient dans l'épreuve. Ne l'oubliez surtout pas. Pour que la Bible rende si
Pour que la Bible rende un si bel hommage à ces couples, je suis certain que toutes les fois où Élisabeth a déversé sa peine à son mari, celui-ci a bien voulu entendre sa souffrance et la cirer de son amour inconditionnel. Oui, vous savez, l'homme, quand tu aimes ta femme, peu importe ce que ta femme est en train d'en dire, peu importe ce que les gens disent de ta femme, toi, tu dois être là, tu dois la soutenir, tu dois lui montrer cet amour inconditionnel que tu as envers elle. Il ne faut pas que lorsque les gens parlent de ta femme et toi, tu tournes le dos à ta femme. Tu dois l'apporter, cet amour inconditionnel. C'est pourquoi on a dit ici, un couple n'est pas un couple qui ne vit pas dans le prêve, mais c'est un couple qui se soutient, qui ne vit pas de prêve, mais c'est un couple qui se soutient dans le prêve. Voilà, je continue. Je ne doute pas non plus que celle-ci a dit être pour Zacharie un soutien indéfectible, un encouragement à rester fidèle à Dieu, malgré les attentes non comblées. Le courant naturel de l'épreuve voudrait éloigner le conjoint l'un de l'autre et loin de Dieu. Un ce couple se positionne à contre-courant. Au lieu, au, lieu, au lieu de laisser la difficulté se placer au milieu d'eux pour les opposer, mari et femme, décide de placer celle-ci devant eux et de l'affronter ensemble avec l'aide de Dieu. L'épreuve qui aurait pu les séparer devient alors l'occasion d'être encore plus soudés dans leur couple et ancrés en Dieu envers et contre tous. Voilà. C'est partager ses difficultés. Ça, c'est le deuxième, la deuxième chose commande ce couple. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. La Bible ne nous le dit pas, mais on peut aisément imaginer que l'épreuve qu'est traversée Zacharie et Élisabeth fut aussi une occasion de tentation pour chacun. Peut-être qu'Élisabeth a pu parfois être envahie par la jalousie, alors qu'autour d'elle, toutes les femmes de ses amis ou filles de ses amis devenaient mères. Peut-être a-t-elle pu ressentir un moment donné de l'incompréhension ou de l'amertume vis-à-vis de Dieu. Qui dit aussi que Zacharie n'a pas non plus un jour porté son regard avec envie vers une autre femme qui est la sienne, une à même de lui donner un enfant. Je suis convaincu que pour l'un et l'autre, cette épreuve a aussi mis à l'épreuve leur foi. Conseil. Un couple n'est pas un couple qui ne connaît pas des tentations, mais c'est un couple qui s'encourage face à la tentation et reste fidèle à Dieu. Un couple prend non seulement la résolution de rester fidèle à Dieu et de se rester mutuellement fidèles, mais met aussi en place un fonctionnement de couple qui lui permet de tenir ce vœu. Quand l'un des conjoints connaît de bas ou la tentation de dévier, l'autre le tire vers le haut et plus exactement vers les très hauts. Vous pouvez le lire dans Ecclésiaste le chapitre 4, le verset 10. Cela demande à l'un d'oser partager ses difficultés et à l'autre de savoir entendre les difficultés de son conjoint. Dans un couple, on donne le droit à l'autre d'être soi, avec ses doutes, ses questions, ses états d'âme et ses tentations. Et on s'engage envers l'autre à cette même redevabilité. On apprend à dire l'inavouable, la honte. On apprend à dire l'inavouable, le honteux, le spirituellement incorrect et à écouter sans juger, condamner, ni se scandaliser. Voilà. Donc, on apprend à dire l'inavouable, le honteux, le spirituellement incorrect et à écouter sans juger, condamner, ni se scandaliser. Dans la communication et l'écoute, l'authenticité et le pardon, le couple devient un merveilleux instrument de sanctification. Troisième, former une équipe soudée. Voilà. La Bible ne dit pas que Zacharie était juste devant Dieu
et sa femme Élisabeth aussi. Ou qu'Élisabeth était une femme pieuse et son mari lui était fidèle à Dieu. Elle parle de Zacharie et Élisabeth comme d'une entité, une équipe unie contre vents et marées, avançant dans la même direction, avec un même cœur pour Dieu. D'ailleurs, quand il sera question de donner un prénom à leur fils, ils seront là encore parfaitement en phase avec Dieu et l'un avec l'autre. Peu importe l'avis contraire de leur entourage et le poids des traditions, leur enfant sera appelé Jean. Vous pouvez le lire dans Luc, le chapitre 1, le verset 59 à 63. Troisièmement, conseil, un couple n'est pas un couple nécessairement homogène, mais c'est un couple uni dans ses différences. Je suis presque à la fin, mesdames et messieurs. Dans un couple, mari et femme décident de former une équipe soudée et là encore, ils développent les habitudes de couple qui leur permettront de véritablement vivre cette unité au quotidien. Ils peuvent par exemple ils peuvent par exemple définir quels seront les valeurs, les objectifs et les projets au sein de leur foyer pour avancer sur de bases et dans une direction commune. Lorsqu'ils ne partagent pas de base les mêmes avis, ils peuvent également investir le temps nécessaire pour trouver un consensus. En dehors du foyer, ils peuvent prendre la résolution de parler positivement l'un de l'autre. Madame choisit d'honorer son mari en public plutôt que d'exposer ses manquements. Messieurs, de louer les forces de son épouse au lieu d'étaler ses faiblesses. Dans la dispute, ils peuvent décider de traiter l'autre non comme un ennemi, mais comme son meilleur allié. En prenant des résolutions et en mettant en place un fonctionnement de couple, en conséquence, mari et femme peuvent devenir un couple unis entre eux et ancré en Dieu. Ainsi, on ne devient pas un couple, ainsi on ne devient pas un couple, on ne devient pas un couple en étant ultra spirituel, mais en étant ultra pratique dans notre spiritualité. Ne l'oubliez pas. On ne devient pas un couple en étant ultra spirituel, mais en étant ultra pratique dans notre spiritualité. Et vous, que faites-vous pour être un couple? C'est la question que je vous ai posée. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était ça. Je voulais vous faire part de ça. Cela va beaucoup vous aider pour vous qui êtes déjà dans le mariage et pour vous qui inspirez à être fiancé et plus tard se marier. Cela va beaucoup vous aider. Que Dieu vous bénisse. J'étais vraiment ravi de pouvoir partager ça avec vous. Merci.